Bonjour tout le monde. Bonjour les amis, moi je vais partager pendant que Sandra introduit le sujet. Tu partages sur le mien? Oui aussi. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous on va super bien. Comme vous voyez, il fait un temps absolument incroyable là tout d'un coup. On a eu plusieurs jours une petite tempête qu'on a appelée Zeus, il paraît. Et puis ben voilà, c'est le calme après la tempête. Donc là il fait beau. On voulait aujourd'hui vous parler de la prise de décision. Parce que, alors déjà on va peut-être attendre un peu pour voir s'il y a un peu de monde. Moi, je vois qu'il y en a déjà 2, 3. Alors oui, alors la prise de décision. Vous voulez savoir comment vous êtes avec ça? Parce que on a réalisé pas mal de choses sur le fait de prendre des décisions rapidement. En fait, ce que dit Napoléon Hill dans son livre, il a peut-être fait un film, je ne sais pas. Dans ce livre, Réfléchissez et devenez riche. Ça va venir. Il y a quelque chose qui nous a marqué, c'est la prise de décision rapide. En fait, pour réussir dans la vie, il faut prendre des décisions, savoir les prendre rapidement. Et nous, en fait, l'exemple qu'on a eu, par exemple, c'était celui justement de, comme la plupart d'entre vous peut-être le savent, on est parti pendant 40 jours au Québec, 41 jours au Québec. La décision de partir au Québec, elle a été comme ça. À JP, un jour, moi j'étais en transition de vie, ça avait été accepté donc par la fédération. Et puis JP me dit, ah bah il y a la meilleure année de votre vie de Martin qui est fin janvier. Et puis on a notre module de formation fin février, c'est tout à Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te dirait de rester là-bas pendant un mois? Et là, waouh, moi j'ai fait génial quoi, tout d'un coup. Et j'ai dit oui, en fait. Mes yeux ont dit oui tout de suite. Elle a dit oui. Elle a dit oui. On a tout de suite mis en œuvre ce qu'il fallait. On a regardé les billets d'avion, on s'est occupé de prévenir un peu les gens. Et puis on s'est pas occupé du reste. On a dit on y va. Et surtout on a pris une décision et on n'est pas revenu dessus. Parce que les gens me disaient ah, tu pars 41 jours, qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps-là? Tu fais rien, c'est quoi c'est quoi le but? C'est quoi le but? Pourquoi? Comment? Il y a eu qu'est-ce que vous allez gagner par rapport à votre entreprise? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Tout de suite, les gens ont pensé à plein de choses matérielles. Ouais. Attends, je pose ça. Alors que nous, voilà, chacun notre tour, coucou. Alors que nous, finalement, on voyait l'opportunité de faire un voyage initiatique. Et c'est ça qui est né tout de suite derrière le fait de discuter ensemble, on le fait, on le fait pas. Et très simplement, en fait, pour entériner, on a pris les billets. On a pris les billets tout de suite. On s'est pas posé de questions. On s'est dit, on y va. De toute façon, on savait au fond de nous, de notre cœur, qu'il fallait qu'on y aille, qu'il y avait quelque chose pour nous. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que ce voyage a juste été magique. On a fait des rencontres incroyables. On a été, à partir du moment où on l'a dit sur le groupe Facebook, on venait, on a eu je ne sais pas combien de retours. Et magique, ça rime avec initiatique. Parce que ça a été vraiment initiatique dans le sens où on a travaillé sur les choses. On est parti avec des idées finalement, avec un fil conducteur, avec un sujet. Et on n'est pas revenu du tout avec, je dirais, la même chose. On a toujours cette base. Si, on est toujours convaincu que de toute façon, si on ne travaille pas son estime, si on n'a pas une bonne estime de soi, on ne fera jamais rien. Parce que on ne se sent tout simplement pas capable, ni à la hauteur, ni valable pour le faire. Donc, c'est sûr que ça reste un socle qu'on va travailler. Mais on est passé à un stade supérieur. Et la prise de décision, d'ailleurs, elle vient très très bien avec ça. Parce qu'à partir du moment où on n'arrive pas à prendre de décision, c'est qu'on doute de soi. Donc il y a un problème d'estime là-dedans. On doute de soi. Et aussi, il y a une autre chose très importante, c'est que derrière la prise de décision, il y a une deuxième chose importante. Vous prenez une décision et vous ne revenez pas dessus. Parce que on a toujours une tendance à vouloir la vie quand on n'est pas très sûr de soi. On demande autour et tout le monde a une opinion. Ça, rassurez-vous. Tout le monde a une opinion. Vous le confirme, tout le monde a une opinion. Mais ce qui est important, c'est la vôtre. En fait, c'est votre envie et votre désir qui est important. Et à partir du moment où vous allez écouter les opinions, vous allez être perdu à chaque fois et remettre en question à chaque fois et revenir sur vos décisions. Vous savez, tout à l'heure, on discutait avec Sandra si on allait donner ou pas un certain exemple. Et moi, j'aime bien donner cet exemple de Michel-Ange qui a peint la chapelle Sixtine. Quand on lui a donné tous les ordres, voilà, faut faire ci, faut faire ça, faut peindre telle chose, telle sainte, etc. Et lui, il a pris la décision de mettre plein de femmes et d'hommes nus, des anges nus partout. Ce qui a évidemment, quand la fresque a été terminée, enfin au bout de plusieurs dizaines d'années, je crois, lieu à des débats parce que le clergé, lui, ne voulait pas de tous ces nus. Et donc, il a demandé à un autre peintre de cacher tous ces nus. Et ce peintre, il a pris une décision importante. Il a trouvé tellement beau cette fresque qu'il s'est dit, je vais pas tous les cacher, je vais en laisser un maximum. Et il s'est donc évertué à repeindre par-dessus certains, mais à en laisser un maximum très caché. Donc, si vous allez en Italie, vous allez voir cette magnifique
fresque, pense vous pas à ça. essayerez de distinguer où sont les personnages nus et vous verrez que c'est vraiment sympa qu'il ait fait ça parce qu'il a respecté l'œuvre et il a pris une décision sûrement Ouais. en un clin d'œil et il l'a suivi par la suite Ouais. sans la lâcher. Et ça, c'est quelque chose que vous devez mettre en pratique parce que la majorité de la réponse que nos clients nous font quand on leur dit mais comment ça se fait que tu n'as toujours pas pris la décision, comment ça se fait que tu n'as toujours pas avancé, comment ça se fait que ton projet n'est pas démarré, pourquoi là tu n'as pas saisi l'opportunité? Alors on nous répond, C'est que c'est pas le bon moment. c'est pas le bon moment. Ou alors, Ça devait pas se faire. ouais, de toute façon, c'est que ça devait pas se Ça faire. devait pas se faire. Et ça, à 99%, et je le répète, à 99%, c'est une excuse pourrie. Voilà, alors on va peut-être pas revenir sur le sujet de la loi de l'attraction et de l'univers, etc. Mais, encore une fois, il est question à chaque fois d'engagement de votre part, de responsabilité de votre part. Et alors effectivement, on peut dire, c'est vrai on pourrait dire, bah ouais, c'était pas le moment. Il y a Ouais, des fois mais- où c'est pas le moment. Combien de fois vous l'avez dit dans votre vie, non, mais c'est parce que c'était pas le moment. Ouais, mais alors je pense que en fait, vous pourrez dire que c'était pas le moment, effectivement, Ouais. si vous avez Salut déjà Jean-François. fait un Salut tout premier le monde. pas, si vous êtes déjà Salut fait Myriam. engagé par rapport à cette décision. Vous avez pris une décision et puis vous avez commencé quelque chose pour aller vers. Et puis ça marche vraiment pas, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Ok, alors à ce moment-là, c'est que c'est pas le bon moment. Il y a Myriam qui dit certains sujets méritent réflexion. Oui. Oui, Et ça veut dire que à la réflexion, on prend une décision. Mais quand un sujet mérite réflexion, il ne mérite pas de réfléchir 6 mois ou 1 an. Un sujet qui mérite réflexion, c'est qu'il faut juste regarder. Ok, est-ce que je peux le faire? À quelles conditions je dois le faire? Avec quel moyen je dois utiliser pour le mettre en place? Est-ce que c'est faisable ou pas? C'est quoi l'écologie que ça va avoir sur ma vie? qu'est-ce qui est bon Donc pour moi? exactement, est-ce Ouais. que ça va avoir un impact négatif sur ma vie? Une fois que ces points-là sont passés, vous choisissez oui ou non, mais vous choisissez clairement et vous dites non pour de bonnes raisons. Parce qu'il y en a, ils ne disent même pas non, ils ne le font pas. Ouais. Et c'est quand on découvre qu'ils ne l'ont pas fait qu'ils nous disent non, mais c'est que ça ne devait pas se faire. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est pas ce dont on vous parle, c'est pas le fait de dire non à un projet. Bah, c'est une prise de décision. C'est une prise de décision. Donc, ok, ça devait peut-être pas se faire ou vous voulez pas que ça se fasse. Mais c'est on pas un dit, problème, mais c'est pas clairement, la même on chose. dit clairement non. Et on dit clairement, non, on prend une décision, on s'engage sur un truc et on y reste. Et c'est pas salut Jean, salut Serge, c'est pas qu'on justifie pourquoi vous dites non, c'est juste de dire bah voilà, je dis non parce que j'ai regardé, moi là bah, j'avais d'autres choses de prévues, je peux pas le faire, ça va me prendre du temps là alors que j'en aurais besoin pour faire. Alors là d'accord, là on est dans une prise de décision, je fais ce qui est le mieux pour moi. C'est argumenté, c'est concret, il y a quelque chose. Exactement. Là, c'est vraiment ce dont on parle, c'est une espèce de flottement, en fait, où on se laisse balloter, je sais pas trop, ce serait peut-être bien, je vais demander l'avis d'un tel, mais tiens, je vais aller voir ce que dit, mais lui, il m'a dit qu'il fallait pas que je le fasse, et ben, c'est trop tard. Écoutez, Après, c'est trop tard. moi j'ai l'exemple d'une personne qui a été dans ma vie pendant à peu près 3-4 ans, qui a des monceaux d'idées écrites partout, des cartons entiers d'idées écrites partout, mais quasiment aucune de ces idées n'a pris vie. Aucune de ces idées n'a pris vie parce que le temps nécessaire à la réflexion pour que ce soit mis en place pour X croyances, et c'est là qu'on va venir sur le point à travailler, parce que ce sont les croyances qui vous empêchent de passer à l'action et non pas une histoire de caractère, un caractère qui est plutôt forgé par ce qui vous arrive dans la vie pendant toute votre jeunesse, c'est-à-dire c'est les événements qu'on rencontre, qu'on vit, les expériences, alors que les croyances, ça va plutôt être ce qu'on vous a dit, ce que vous avez entendu, ce que vous avez lu, et des choses plutôt auditives, comme vous le voyez. Et donc c'est effectivement ça qui va vous créer plein de croyances, et c'est ces croyances qui vont vous faire ne pas prendre de bonnes décisions. Si on vous a dit, tu sais, un bon projet, c'est un projet mûrement réfléchi. C'est quoi mûrement? C'est ça. C'est le murement qui est parfois inquiétant. Donc c'est ces croyances. Pas forcément. Ça peut être justement comme c'était Myriam, toi qui disais ça. C'est ça, oui, comme oui. C'est Myriam, mais effectivement, de temps en temps, il faut réfléchir. Mais il faut trouver la peut juste balance. On peut donner un exemple que tu connais bien. Là, celui de récent, là. Non, le mien. Ah oui, le sien. Ah oui, le sien, il est très... Donc, en 2007, en mars, une certaine dame clique. On s'est rencontrés sur Mythique avec Sandra, d'accord? Pour ceux Donc, qui ne savent pas pour ceux encore, qui ne savent voilà, pas, Mythique, c'est un site de rencontre. C'est dévoilé. Ça, tout le monde le sait. Donc, une certaine dame clique sur ma fiche. Intéressée, donc on discute, etc. On échange, ça passe bien. Pourquoi vous allez me demander? Parce qu'il y a une bonne tronche. Parce qu'il a une bonne tronche, voilà. Moi, comme vous le savez, j'avais perdu ma femme en 2005. Là, on est en 2007. Donc, j'avais pris la décision de rencontrer à nouveau des femmes. Et donc, on se rencontre, on discute, on mange une première fois ensemble à midi.
ça matche bien. Ça marche bien. Ça matche très bien. Et puis là, je disparais un mois. Et moi, je repars toute guirette du déjeuner en me disant, ouais, j'aime bien. Vas-y, raconte cette partie-là. Je vais continuer, etc. Et je rentre au bureau, et puis je pensais à lui et tout, et c'était top. Et donc, du coup, je lui écris des petits mots, des trucs. Et puis alors, l'espèce de truc où tout d'un coup, il est devenu évanescent. Vaporeux, le machin. Il répond pas, ou par mot mystère. Ouais, cette espèce de truc phonétique, oui, non, pas dispo, je sais pas. Ou pas réponse du tout, quoi. Pendant, c'était quoi, un mois? Un mois. Un Petit peu moins d'un mois. En temps normal, clairement, j'aurais dit, pardon pour ce que je vais dire, va te faire foutre. Et elle a pris de l'assurance depuis je Québec. serais Vous avez vu passée le à voyage autre au chose. Québec? Je serais passée à autre chose. Ouais. Mais là, il y avait une petite voix à l'intérieur de moi, la petite voix est encore un autre sujet, qui me disait, celui-là, il y a quelque chose de différent, il y a une autre raison pour ça. C'est génial ce que tu dis, parce que tu aurais pu te dire, bon, bah, c'est que c'est pas le bon, c'est que ça doit pas se faire. Non, Non, il y avait elle un a truc suivi qui était son resté. intuition. Ouais. Et, C'est de ça dont on parle. Et en fait, il y a un autre truc. Alors, Salut Nancy. je vais finir l'histoire, mais je vous dirai aussi Ouais. un autre truc après, c'est que donc effectivement, j'ai suivi mon intuition, j'ai pris une décision et je suis allée jusqu'au bout du truc. Je me suis dit, bah, écoute, peut-être tu vas me prendre le mur, mais je sens que ce mec-là, il y a quelque chose pour moi là-dedans. Et puis finalement, bah, au bout d'un mois, Je vais raconter, c'est mon C'est tour. Mais quand même, notez bien dans ce que vient raconter Sandra, c'est qu'elle a suivi son intuition. Elle est allée au-delà de ce qu'elle serait allée normalement. ouais, et justement ce que je voulais dire, parce que je vais finir avec ça, Fini. c'est que j'ai suivi mon intuition, mais surtout, j'aurais pu aller en parler avec mes copines. Vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit ça, il a écrit ça. Comment je... Il a disparu. Alors déjà, je sais pas mon style d'aller raconter ce genre de trucs autour de moi. Je vis mes expériences moi-même. Mais justement, bien m'en a pris parce que je suis persuadée qu'autour de moi, les gens très très bien intentionnés, évidemment, auraient dit mais non, mais laisse tomber, mais non, mais C'est un baltringue, il a disparu. Qu'est-ce que tu veux, tu te fais Ça chier, sert à rien ce tu gars-là. perds ton temps. En plus, il a un gamin. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec un gamin? Tu vaux mieux que ça. Enfin voilà. Et donc j'aurais changé d'avis certainement, en fait. Alors que là, je suis restée ancrée avec ça. Donc moi, je vais vous dire pourquoi j'ai disparu un mois. Parce que tout à l'heure, Myriam le disait, il y a des décisions où on a besoin de réfléchir. Et là, en fait, j'avais rencontré plusieurs femmes où j'avais vu des aventures. Enfin, je dirais c'est un peu le parcours de tout le monde sur ce genre de site. On rencontre des gens, on voit si ça match ou pas. On sait dès le début, moi je sais dès le début si ça va le faire pour une longue durée ou pas. J'ai toujours été très clair là-dessus. J'ai toujours dit aux femmes que je rencontrais, moi attention, là je ne sens pas une relation longue. À toi de voir, est-ce qu'on fait quelque chose ou pas. Après, il y avait un choix commun, on est des adultes. Mais là, je me suis dit, cette femme-là, soit je m'engage avec elle et ça dure, soit je m'engage pas avec elle. Et donc j'ai pris le temps de réfléchir. Et quand je réfléchis, je disparais dans ma grotte. Alors chacun ses défauts. Mon défaut c'est celui-là. N'empêche que ce test-là, je l'avais déjà fait avec ma première femme. J'avais déjà pris le temps comme ça et ça avait marché parce qu'il y avait quelque chose de fort. Et donc j'ai réfléchi parce que j'avais un enfant, parce que j'étais veuf, on vivait une chose difficile avec Théo, donc il fallait que je sois sûr que je prenne la bonne décision. Et je l'ai prise. J'ai réapparu. Je pense que c'était 3 semaines après. Et puis voilà, aujourd'hui on est quand même toujours ensemble, on est mariés, alors que la première rencontre, on allait dire, moi le mariage, jamais, même pas en rêve. Et qui reçoit un texto après? Et si on se mariait? Donc vous voyez, il y a un Jean qui nous dit, pensez moins, agissez plus. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire, on raconte un peu notre histoire, hein. C'est comme ça. Donc voilà, en fait, effectivement, il y a des choses pour lesquelles il faut réfléchir, et je pense que j'ai bien fait de réfléchir à ce moment-là, mais j'ai pris la décision. Je me suis engagé. Et si je m'étais pas engagé, j'aurais dit pourquoi. J'aurais exposé mon truc. Et peut-être qu'on aurait rediscuté et revu les choses, mais en tout cas, là, moi, j'ai pris une décision. Et c'est de cette décision-là dont on vous parle. C'est la décision que vous prenez en conscience. Pas la décision que vous ne prenez pas pour de mauvaises raisons, parce que vous avez des croyances, que si, que ça va pas aller, que on vous a toujours dit qu'il fallait faire comme si, on vous a toujours dit. Mais si on vous a toujours dit, il date peut-être d'il y a 20 ans. Avec l'économie d'il y a 20 ans, avec les situations d'il y a 20 ans, mais pas d'aujourd'hui. Maintenant, on parle vraiment de prendre ses responsabilités, en fait. Aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. On a notre part de responsabilité. On a un match qui s'engage entre Jean et Serge. Serge, il nous dit, pensez, méditez et agissez. C'est intéressant. Salut Philippe. Il y a du monde qui nous rejoint aujourd'hui. C'est quoi? C'est le beau temps de la Bretagne qui vous fait venir, hein. Vous êtes jaloux, hein. Donc, vous voyez... Pourquoi on a eu envie de vous faire ce sujet en fait ce matin? Méditer et agissez, pensez, méditer et agissez. Et Jean il dit agissez, arrêtez d'agir, arrêtez de réfléchir et arrêtez de penser, agissez. Tu me dis Jean si je me suis trompé ou pas. Ok, donc salut Philippe.
Donc, pourquoi on a eu envie de faire ce live-là, sur ce thème-là, qui est un thème important, c'est que ce matin, j'étais pour prendre les billets d'avion pour aller au live de la Z. J'avais regardé à Québec. Parce qu'on avait dit que il fallait, moi j'y retourne parce que je sais que c'est là aussi que j'ai. Attends. On avait pris une décision. Oui, on avait pris une décision. On avait pris la décision dès le départ. On vient à Québec pour le live. Pour le live. D'avril. Elle était prise, clair, la décision. était précis. Sauf que on pinaillait pour une histoire de date, etc. Et au moment où on a regardé les billets il y a une semaine, ils étaient à 417 €. Et puis ce matin. 10 jours, non? Non, une semaine. Et puis ce matin. Eh ben, quand j'ai regardé, ils étaient à 678. Donc, le résultat de ma non-décision, parce qu'on pinaillait sur de mauvaises excuses, qui étaient genre, on part tout seul, on part à deux, on part en même temps, on part pas en même temps, qui est complètement finalement... Truc à la con, en fait. Truc à la con, on se fout royalement de partir en même temps ou pas, le principal c'est d'y aller. Eh ben, on s'est pris 250 € dans la tronche, de plus, donc 500 à 2. Et du coup, bah, je vais y aller tout seul. Donc, les résultats, finalement, de ne pas avoir pris cette décision, c'est qu'au lieu de profiter tous les deux de ce voyage, je vais y aller tout seul. Et l'autre résultat, c'est qu'au lieu d'y rester 15 jours, je vais y rester que 5 jours, juste pour le live, parce qu'on a des choses à faire ensemble, on a du travail à faire ensemble, et que je vais revenir. Donc vous voyez qu'une petite attente, c'est pas grand chose 10 jours, hein, enfin 7-10 jours, une petite attente, vous voyez un petit peu l'impact que ça peut avoir sur tout un programme. Alors, évidemment, derrière la caméra, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est parce que ça ne peut pas se faire, c'est comme ça, il faut suivre, c'est l'univers qui vous envoie un message. » Ouais, le message, c'est que pars tout seul et économise 500 €. C'est ça le message, en fait. Non, on ne sait pas. Tu sais pas, parce que peut-être qu'entre-temps, moi, je vais faire avancer énormément de choses ici, parce que j'aurai plus de temps. Là, enfin, bon. Et toi, de l'autre côté, tu vas faire un business de malade. Enfin, on ne sait pas. Après, on peut toujours faire des perspectives et des anticipations, des business plans sur des trucs qui n'existent pas. En fait, là, sur le coup, on avait pris une partie de la décision. On avait dit, on y va, mais on n'avait pas dit quand. Et on n'avait pas décidé, pris le billet d'avion, etc. Donc, tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la démarche... Ça peut être un autre axe du fait que vous ne décidez pas, c'est que vos plans ne sont pas faits. Ça, c'est un axe important. On n'avait peut-être pas prévu d'en parler, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui font confiance à agir dans le moment. On prend ce qui vient, on joue avec. Et à la fois, c'est dangereux de faire comme ça, que comme ça. Parce que dans cette façon-là de faire, eh bien, on ne peut pas prendre des décisions avec du recul, on ne peut pas prendre des décisions avec de la vision à long terme. Et c'est compliqué de prendre des décisions quand on ne sait pas ce qui s'en vient. Oui. Du tout. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut tout planifier. Toujours, hein, rappelez-vous dans notre discours. Eh non, mon petit Jean, c'est moi qui viens seul. Ton barbu préféré. Désolé. Toujours dans vos actions et dans vos décisions, pensez à être ni à droite ni à gauche, mais dans l'équilibre. De prendre un peu à droite, de prendre un peu à gauche et de faire en sorte que vous vous y retrouviez et qu'il y ait un équilibre dans votre vie, dans vos décisions, dans vos projets, que ce ne soit pas blanc ou noir, parce que ce n'est pas blanc ou noir. Donc, c'est pas qu'il faut tout planifier à la seconde, non. Mais n'empêche qu'il faut quand même planifier un peu dans l'avenir, dans le futur proche. Au moins avoir l'objectif final, peut-être une vision. Au moins une vision. Avoir une vision et finale et aussi un peu chronologique pour pouvoir prendre des décisions. Mais la vision finale est vachement importante parce que à chaque fois, si on s'éloigne, il faut revenir toujours à OK, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça en fait. Donc c'est vraiment le truc qui va vous donner le chemin de la prise de décision. Pourquoi je fais ça? Et pourquoi je fais ça? Le Québec, moi je sais que c'est important parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas maintenant, j'ai beaucoup d'échanges avec eux. Il y a des possibilités de travailler là-bas avec eux, et eux de venir par ici après. Donc c'est la question. Ça fait partie de notre avenir, de notre futur proche. Il faut travailler avec ça. Moi, c'est la question effectivement que quand JP ce matin était là en train de râler sur les prix qui avaient augmenté, etc. Je lui ai dit OK. Alors clairement, posons les choses. On essaye d'abord. Ah merde, elle me voit. On essaye d'abord à d'autres jours. Ça changeait rien. En Bretagne, toujours, mon petit Philippe. OK, mais alors maintenant, c'est quoi le but? Qu'est-ce qui se passe si on n'y va pas? Voilà, OK, j'ai posé la question. Et qu'est-ce qui se passe si on n'y va pas? Oui, c'est pareil, 4 jours. Et donc, et du coup, voilà, on s'est posé la question. Mais pourquoi on le fait? Et c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'importance? Et blablabla. Et finalement, vu l'importance du truc, il faut qu'il y ait quelqu'un de nous, mais c'est pas obligé qu'on soit là tous les deux parce que on n'a pas un objectif de travail ensemble là sur une mission. Donc, c'est vraiment plus de voir les gens et de connecter. Donc, la prise de décision, si on revient à notre sujet. Eh ben, on a pris une décision. Oui, on a pris la décision. On a pris la décision déjà. Vous voyez, regardez. D'y aller séparément. Et on l'a pris tout de suite parce qu'on n'avait pas parlé. On n'avait pas parlé qu'on irait tout seul. On avait dit qu'on partirait un jour d'écart. Et vous voyez, on a pris une décision dans le moment. Remettre et dire, bon attends, on va réfléchir si tu vas tout seul ou si on verra ça demain peut-être. Voilà, 800 € le billet, paf et ainsi de suite. Et puis du coup, on n'y va pas. Ah, mais c'est que ça devait pas se faire. Non, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour prendre la décision au bon moment. Donc, si on résume un petit peu, c'est demandez-vous pourquoi vous prenez une décision.
Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez un objectif à atteindre dont cette décision dépend? Est-ce que dans votre vie déjà vous avez dit 150 fois non mais c'est parce que ça devait pas se faire ou non mais c'est un message de l'univers ou non c'est pas le bon moment. C'est quoi l'impact de pas prendre de décision? Exactement. Et donc la petite technique c'est de dire voilà je prends cette décision, à quoi ça va me servir, c'est quoi l'écologie, c'est-à-dire c'est quoi l'impact sur ma vie, qu'est-ce qui va se passer si je vais 10 jours à la Guadeloupe en vacances alors que j'ai du taf à faire. Est-ce que je serai en meilleure forme quand je vais revenir, du coup je serai plus efficace. Posez-vous la question, mais posez-vous la question pour prendre une décision. Ouais. Et donnez-vous un temps. Vous vous dites, telle date, à telle heure, je décide. Et vous décidez, en conscience. Ouais, et je décide. Donc, je décide. Je reviens sur ce que j'ai dit au début, c'est surtout, n'allez pas demander l'avis de tout le monde, ça ne sert à rien. Vous avez votre conviction. Et vous connectez-vous à votre conviction. Serge, tu parles de quelle décision? Celle qu'on a prise de partir individuellement ou de décision en général dans le dialogue qu'on est en train d'avoir? Précise, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a dit? Et quel est l'impact de prendre la décision? L'impact de prendre la décision, c'est pas de prendre la décision, c'est de la prendre en conscience, sans rejeter la faute sur des forces intangibles, en disant c'est que ça devait pas se faire, il n'y avait pas la synchronicité, l'univers a décidé, on nous envoie un message. C'est de prendre la décision en disant ben non, j'y vais pas parce que j'ai peur. Qu'il m'arrive tel ou tel truc, donc je prends la décision de ne pas y aller. Et vous verrez que si vous prenez une décision comme ça, en donnant la vraie raison, et en vous mettant une date butoir, en disant je réponds à cette question dans tant de temps, et bien vous verrez que ça va changer un peu la donne. Même sur vous, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise dans vos baskets d'avoir pris une décision. Soit j'y vais, soit j'y vais pas, soit je le fais, soit je le fais pas. Et vous allez voir que ça va changer des choses dans votre vie. Vos projets, s'ils ne démarrent pas, si vous êtes dans le statu quo, parce que vous prenez jamais la décision de passer à l'action ou d'oser, et que vous ne le dites pas et que vous dites après, c'est parce que c'était pas le bon moment ou ça ne devait pas se faire. Vous verrez que si vous vous responsabilisez, et ça, il va aimer ça, Jean, si vous vous responsabilisez, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise dans vos baskets, dans votre projet, dans votre boulot, dans votre business, dans votre couple. Oui, et vous avancerez, le fameux Napoléon Hill, il dit bien que finalement la prise de décision, c'est ça qui va vous permettre d'avoir du succès à partir du moment où vous allez prendre une décision qui sera la vôtre sans vous occuper de l'opinion des autres et d'avancer et d'être en conviction. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, hein, mais vous aurez bien pesé vous le pour et le contre et vous aurez pris votre décision. Ça va vous aider à avancer et vous ne reviendrez pas en arrière. Ça, c'est important aussi. Ne pas revenir en arrière, sa décision. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis. Donc le match Serge-Jean est bien entamé. Je le sentais bien qu'ils allaient s'aimer ces deux-là. Il y a donc. Qu'est-ce qui se passe? Donc apparemment Serge, ça t'a plu la réponse que j'ai donnée de dire que ce qui était important c'était de le faire en conscience, qu'elle soit positive ou négative cette réponse, c'est-à-dire que vous le fassiez ou pas. Et il y a Jean qui dit l'impact de ne pas prendre la décision est 1000 fois pire. Ça dépend. Ça dépend. Si ça rentre dans un projet, si ça rentre dans un plan et que ce n'est pas favorable à votre plan idéal que vous êtes fixé, c'est-à-dire que vous avez envie d'atteindre un objectif. Ce qui se présente à vous va contre cet objectif. Il va amoindrir les chances de réussite. Ne pas le faire est une bonne décision. Ça aura un impact qui sera positif. C'est ça la réflexion dont parlait Myriam. Mais ce qu'on dit nous, c'est que finalement les gens qui ne prennent pas les décisions, ils réfléchissent même pas. Ils les prennent pas pour de mauvaises raisons. Ils les prennent pas pour des croyances. Il y a même pas de réflexion finalement dans c'est pas une vraie réflexion. Ouais, ce que dit Jean, j'entends ce que dit Jean parce que effectivement l'impact de ne pas prendre de décision. Quand il dit 1000 fois pire, alors je ne l'écrirai peut-être pas comme ça, mais en tout cas, il va créer quelque chose autour qui va être, vous allez subir en fait votre vie, vous allez subir ce qui va vous arriver. Donc ça va avoir un impact sur vous, qui sera effectivement 1000 fois pire dans la mesure où vous l'aurez pas choisi. Et donc je vais répondre à Marie, la confiance. Je vais la redire une fois, la confiance est un résultat. C'est le résultat de vos actions. Alors effectivement, quand on commence à acquérir de la confiance, on passe plus facilement à l'action parce qu'on a déjà réussi des choses. Mais ce n'est qu'une augmentation due aux nouvelles choses qu'on entreprend et qu'on réussit. Ou des apprentissages qu'on tire de nos échecs. Parce que ce qui est important, c'est que si vous avez un échec, tirez un apprentissage, ça va renforcer votre confiance, ça ne va pas l'amoindrir. Donc c'est ça qui est important. En revanche, si vous restez le cul assis là où vous êtes tombé, là la confiance va redisparaître. Et en plus l'estime de soi parce que vous allez vous trouver minable. Exactement. Donc, je le redis, en revanche, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Et effectivement, vous allez vous donner une meilleure valeur au fur et à mesure que votre confiance va augmenter. C'est évident. Mais au départ, vous avez, je dirais, un socle de base à travailler. C'est qui je suis, quelles sont mes qualités, quelles sont mes compétences réelles.
réelles. On ne parle pas d'avoir réussi des choses. Les compétences réelles que vous connaissez. La prise de décision et l'estime de soi sont vraiment exactement, exactement. Je m'estime capable de prendre cette décision. Je m'estime capable de choisir cette option-là plutôt qu'une autre. Et en plus, je sais que ça aura du bon sur ce que je vais faire plus tard. Et puis, je me sens bien dans mes pompes, donc je sais que je suis capable de dire à mon patron non, je suis pas d'accord, ou de prendre la décision d'accepter ce boulot, ou des choses comme ça. Donc là, ok, de prendre des décisions. Exactement. Avec pourquoi tu me regardes comme ça? Donc, est-ce que vous avez encore des questions par rapport à la prise de décision? Merci Sandra, c'est intéressant vos interventions. De Ria, Nathalie. Merci. Nathalie, tu sauras que si tu as pris la bonne décision, si le résultat est celui que tu voulais, complique pas ça, c'est très simple. Oui. Elle fait un peu ce qu'elle veut, Nathalie, quand même. Je vous dis au passage. Nathalie, tu compliques si tu as envie. Comment savoir si on a pris la bonne décision? C'est effectivement... T'as pas besoin de savoir si tu as pris la bonne décision. C'est ça, en fait, voilà. C'est ça. Merci Nathalie d'avoir dit ça. Magnifique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, très simplement, le problème de beaucoup de gens qui ne passent pas à l'action, c'est de savoir s'ils prennent la bonne ou la mauvaise décision. Ne vous posez pas la question. Mais, oui. La décision, elle est prise. C'est forcément une bonne décision parce que c'est vous qui la prenez. C'est quoi la bonne décision? Les conséquences de votre décision, ça, c'est autre chose. Ouais. C'est un résultat. Vous ne pouvez pas avoir la main dessus. Vous ne pouvez pas savoir avant. Donc, à partir du moment où vous l'avez ça, c'est prise, l'inconnu, c'est la partie je suis inconnue. d'accord avec toi. Ouais. Elle est bonne. C'est vous, c'est votre voix. Vous savez qu'elle est bonne. Yes. Et il y a Serge le gourou qui est d'accord avec nous. Et ça rime, un gourou, nous, c'est pour ça que je l'ai fait. Serge, mon ami, exactement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste un choix à faire. Voilà. Les conséquences de ce choix, c'est ce qu'on appelle l'écologie. Oui, j'ai chaud. Ah oui, ici il fait chaud. En fait, on est en Guadeloupe, on vous l'avait pas dit, mais on a pris la décision les non conséquences. Pas d'aller au Québec. Les conséquences, en fait, ça appartient finalement au processus. Mais la décision de départ, elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle est juste à prendre. C'est la décision. Et c'est votre choix, c'est votre décision, elle n'est pas à remettre en cause. Si jamais vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez, effectivement, il s'avère que vous auriez peut-être dû décider autre chose, mais on n'a pas la main sur l'avenir. Et donc les gens qui veulent savoir à tout prix si c'est la bonne ou la mauvaise décision ne passent jamais à l'action. Et c'est ces gens-là qui sont dans le statu quo, qui sont dans l'immobilisme et qui sont pas contents de leur vie, qui ont plein d'idées souvent, plein de... Salut Martin, Bouffard, je précise. Plein d'idées qui restent dans les placards parce que ils ont besoin de savoir absolument si ça va se passer comme ils veulent. Et puis en plus, pour décider, il faut que les planètes soient alignées, que le soleil brille. J'ai envie de dire effectivement que vous allez savoir à l'intérieur de vous que c'est la bonne décision. Le mot bonne, je l'aime pas, mais que c'est la décision de toute façon, parce que il y a un truc qui devient fluide, c'est vous êtes aligné avec ça. Ça vous paraît une évidence. Alors ok, comme tu disais, il peut y avoir des résultats pas forcément comme vous attendiez. Mais ça, encore une fois, vous n'êtes effectivement pas responsable de ça. Et ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que vous êtes responsable de vous engager, de prendre la décision. Et puis surtout, donc il y a Philippe qui nous demande, la non-décision est-elle une décision? Moi je dis, même quand vous choisissez pas, vous choisissez. Vous choisissez de ne pas choisir. Ouais. Est-ce que c'est... Tu me dis si elle est claire la phrase. Hein? Même quand vous choisissez pas, vous choisissez. Parce que vous décidez de ne pas choisir. Je la redis une deuxième fois. Mais oui, c'est ça. Et la décision, tu la prends ou tu veux dire que tu lui donnes un avis favorable ou tu lui donnes un avis défavorable. C'est une décision. Tu prends la décision de ne pas le faire. Ou tu prends la décision de le faire. C'est une décision. Là-dessus, il n'y a pas de distinction. Pas mal de gens d'influence, même des chefs d'État, ils doivent dans leur vie prendre des décisions. Et des putains de décisions. Parce que quand il s'agit de décider si on fait la guerre à tel pays, si on change la politique monétaire ou des choses comme ça, ils ne savent pas si ça va être bien. Mais à un moment donné, ils doivent prendre la décision. Et il faut y aller. Et il y a eu plein d'exemples dans l'histoire où les gens finalement se sont engagés, ils ont pris une décision, ils savaient très bien que finalement leur peau pouvait être en jeu parce qu'ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Mais à un moment donné, ils voulaient faire avancer les choses, avancer le monde à leur manière, comme eux ils le pensaient. Donc ils ont pris des décisions. Croyez-vous, celui qui s'est attaqué à la fission nucléaire pensait qu'on allait balancer une bombe atomique qu'on allait faire Hiroshima? Non. Et il a pris la décision de le faire quand même. Alors on pourrait lui dire aujourd'hui, si on pouvait revenir on changeait. Sur le moment, et à aucun moment dans son esprit, il a pu imaginer qu'on allait faire quelque chose de mal. Et si vous commencez à imaginer que les gens, ou que vous allez faire quelque chose de mal avec ce que vous entreprenez, jamais vous allez bouger dans votre vie. Après, si ça vous plaît d'être dans une grotte où rien ne se passe et aucune de vos envies ne se réalise, que vous ne pouvez pas aller vers vos rêves, etc., vous avez le choix. Pas de problème. Nous, on est OK avec ça. On force personne à prendre des décisions. Mais faites-le en conscience. Faites-le en conscience. Soyez conscient que c'est vous qui décidez
que vous ne décidez pas. Oh, j'aime bien celle-là. C'est vous qui décidez que vous ne décidez pas. Et là, vous verrez que vous serez complètement apte à parler de vos décisions avec tout le monde. Alors que bien souvent, quand on fait un choix, vous savez, par omission, c'est-à-dire que on prend pas la décision en fait, mais on la prend. Hein. On choisit de pas le faire, pas de prendre la décision. Donc, on la prend pas et puis après on dit bah non, mais voilà. Laissez les choses se faire. Voilà, laisse les choses se faire. Mets ton riz sur le feu, puis il va cuire tout seul. Laisse les choses se faire. Maintenant, si vous n'allez pas l'enlever à un moment donné, il va brûler. Donc, c'est pareil pour les décisions. Nous sommes plus souvent qu'autrement responsables du résultat des décisions. Bah, forcément, puisque c'est nous qui prenons la décision. Genre. Donc, si on prend une décision, on est responsable. Simplement, l'intention de départ était peut-être pas celle de ce qui se passe après. Et peut-être on n'avait pas aussi tout entre les mains pour décider de tout ce qui se passerait plus tard. Parce que au départ, vous avez une idée, puis elle se transforme, et puis au départ, elle n'intéresse personne. Mais la forme qu'elle prend en se développant commence à intéresser des gens de pouvoir qui facilement peuvent vous enlever la décision de ce qui va se passer avec ce que vous avez créé, mais ce qui a évolué. Mais l'idée de départ, elle n'intéressait personne. Et ça me fait penser à ce que tu dis, au fait que effectivement la décision, elle est valable à un instant T. Super Nathalie. Parce que si vous repoussez, si vous réfléchissez, etc., sur un sujet, entre-temps, il sera passé des choses et ça sera plus du tout d'actualité. Donc du coup, c'est maintenant. Nancy, qu'on remercie encore de nous avoir invités dans son salon de coiffure pour faire un lancement, parce que Nancy accueille plein de praticiens différents. Il y a du massage, il y a du coaching, notamment avec Sylvie Collin qui était avec nous tout à l'heure. Oui, Nancy Bouchard. Salut Nancy. Et qui nous dit donc juste pour vous dire que c'est l'heure parfaite au live pour un live au Québec, parce que ça donne un boost d'énergie positive avant d'aller au travail. Ça fait toujours du bien. Cool, super. Nathalie qui dit si on ne prend pas de décision, elle risque d'être prise par quelqu'un d'autre. Exact. Exactement. Et vous savez, quand on ne prend pas de décision par omission, c'est-à-dire en faisant, c'est comme si ça n'existait pas que la décision est à prendre, on a des remords, on a des regrets énormes parce qu'on se dit bah ouais mais j'avais le choix et puis je n'ai pas décidé et maintenant je subis. Parce que le risque de ne pas décider votre vie, c'est que vous allez la subir. Donc vous avez le choix entre vivre votre vie et décider de vivre la vie que vous voulez et subir votre vie parce que jamais vous ne voulez prendre de risques, que ça se passe peut-être pas comme vous le voulez. Et donc vous ne prenez pas les décisions qui vont dans ce sens-là. Et ça me fait penser, ce que dit Nathalie, c'est aussi quand on n'ose pas prendre la parole à un moment donné dans une réunion, et ben tout d'un coup on réfléchit à quelque chose et puis on le garde pour soi et puis il y a quelqu'un d'autre qui le dit à notre place et on se dit quand je le savais, j'avais la même idée. Oui, ça celle qui dit pas ou celle qui s'exprime une seule fois en disant mais vous savez, moi j'ai une idée, ça serait ça. Évidemment, ça parlait autour, personne ne l'entend. Et qui dit, oh, bah, on m'écoute pas. Voilà, je l'ai dit une fois, on m'écoute pas. Je vois pas ce que tu veux. Recommencez, relevez la main plus fort et dites, moi j'ai une idée, ça va arranger tout le monde. Et vous redites votre idée 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Parce que c'est à ce prix-là qu'on va réussir à prendre sa place. C'est pas en attendant que les autres vous la donnent. Ça, je vous le dis, c'est une petite aparté. On vous donnera pas votre place. Si vous la prenez pas, personne ne viendra vous voir pour vous dire, tu sais quoi? Viens prendre un petit peu ta place, tu verras, c'est bien. Non, ça c'est Candy, un ancien dessin animé. C'est les bisounours que tout le monde connaît, mais dans la vraie vie, non. Personne ne vous donnera votre place. Je vous confirme, je suis un peu comme ça et je suis en train d'apprendre ça. Donc je vous confirme qu'il faut prendre sa place. Exactement. Écoutez les amis, on est très très heureux d'avoir pu vous donner ce live sur les décisions. On ne savait pas que ça intéresserait autant de monde. On est ravis. Venu comme ça en plus. N'hésitez pas à poser des questions en dessous si vous voulez qu'on traite des sujets, d'autres sujets. Allez-y, mettez-nous vos remarques. Et puis écoutez, nous on vous dit. Et on a des petits cœurs et c'est cool. Ah mais ça c'est Philippe, mais c'est Philippe, c'est un cœur tendre. C'est parce qu'on a parlé de bisounours, hein Philippe. Et on espère que tu es bien logé en attendant Philippe. On a vu qu'on t'a suivi un petit peu, on a vu que tu avais signé ton bail, tout ça, je crois génial. que maintenant il est installé, etc. Exactement. Donc ça a l'air d'aller. Et notre ami Martin La Tulipe m'en voudrait si je vous disais pas, si vous voulez revoir tous les lives, likez la page Rends ta vie sublime. Invitez des amis si vous pensez que ça peut les aider à avancer dans leur vie, de regarder nos lives, de regarder nos vidéos. Et puis, inscrivez-vous à la chaîne YouTube. Il suffit d'aller sur la gauche de la page. Vous avez tous les liens pour YouTube, pour vous inscrire à la chaîne et aussi pour aimer la page. On vous dit à bientôt dans un nouveau live. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là. Au revoir. Ciao.